jolie bâtisse, une habitation, effectivement. Donc là, on voit petit portail en fer forgé. Donc on voit déjà que bon, on se dit bon, on estime les rénovations. On a ce petit bien, tranquillement. Là, vous vous apercevez qu'ici en façade, il y a le fameux petit panneau. Bon, c'est coupé, mais je vous dis, c'était ID IMO. Ok? Et c'est marqué à acheter et il y a un numéro de téléphone. Et donc du coup, là vous voyez, on continue à montrer les photos de l'habitation. Voilà. Dans quelle commune on est, Thierry? Au Saint-Esprit. On est au Saint-Esprit, messieurs, dames. Donc là jusqu'ici tout va bien. Donc effectivement, on voit que la maison est à côté de la route. Donc on voit une jolie petite maison jaune. On se dit bon là j'ai fait une petite affaire, je vais profiter. On met en place plusieurs types de projets. On se dit déjà qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. On évoquait l'histoire de ce couple. Alors jusqu'ici tout va bien. Un couple qui a décidé effectivement de mettre en place, de pouvoir acheter un rêve, mais au contraire se sont retrouvés à louer un cauchemar. Un couple qui venait de se marier, ils trouvent la maison parfaite, le vendeur est d'accord, mais impose une drôle de condition. On l'a dit tout à l'heure, ils ne peuvent venir que le soir. Ensuite, plus de promesses de vente, juste un bail de location. Voilà. Oui, parce qu'on a été signé sur le bail chez lui à Ozanam. Il nous a dit que finalement, ça sera dit de faire payer un loyer de 800 € et qu'après, on va faire la promesse de vente. On lui a fait confiance. Oui. On lui a dit, ben, ok, il n'y a pas de problème. Déjà, je lui ai parlé de l'état de la maison. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, vous pouvez commencer à faire des travaux, la maison sera à vous, il n'y a pas de problème. Pendant la vente, le jour de la vente, on va faire le nécessaire pour pouvoir pallier aux travaux que vous avez effectués. Mon œil, eh bien, il nous a vraiment dupé, ce monsieur, parce que moi, je dis qu'on était naïfs et bêtes. Il nous a mis en confiance. Il a vu que on ne connaissait pas grand-chose et que lui, comme il s'y connaît dans la politique, alors il a profité de tout ça. Et à ce moment-là, eh bien, il a mis un stratagème, une stratégie en place. J'ai juste une question qui me semble logique et basique. Ah, et je la pose aussi à votre mari. Au moment de la promesse, de vente, est-ce qu'il y a eu un document écrit? Est-ce que vous avez pensé à exécuter? Ah, mais vous, contrat de location. Attendez, vous partez sur une somme de 145 000 €. Il a marqué sur le bail. Ouais, voilà, exactement. Et le bail, c'était quoi? Un bail de location-vente? Non, c'est juste contrat de location. Contrat de location. Alors, je vais lire le contrat de location, comme ça ce sera très clair. Alors, ils ont eu un petit contrat de location c'est comme ceci. Vous savez, c'est les anciens contrats à l'ancienne, Jean-Michel. Tu te rappelles, c'était vraiment à l'ancienne. Et donc, du coup, entre les sous-signés, monsieur Rano Charles, si après dénommé le bailleur d'une part, et monsieur et madame Thelma d'autre part, donc si après dénommé le locataire, désignation. Alors, maison individuelle, 6 quartiers, La Ferme, route des Deux Sources, Saint-Esprit. Voilà. Alors, consistance des locaux, maison en dur de 100 mètres carrés, donc un terrain de 760 mètres carrés, arbres fruitiers, etc. Enfin, ils font tout en état des lieux, cuisine, 2 salles de bain, une salle d'eau, etc. Une véranda, un salon. Une salle d'eau et il n'y a pas de... Non, c'est une seule salle d'eau. Ah ben, non, c'est marqué. Ah ben, il matchait 2. Il matchait 2 salles d'eau. Non. Ma fille, c'est seulement la calnion, les contrats de location, hein. Et donc, il matchait arbre fruitier, 3 chambres à coucher, un salon, une cuisine, 2 salles d'eau, je sais même pas qu'est-ce que c'est écrit, un sans l'eau, je sais pas c'est quoi, une véranda. Bref, après durée, le présent contrat est consenti pour une durée de 3 ans, commençant à courir le 25 juillet 2007 et se terminant le 25 juillet 2010 sous réserve de reconduction ou de renouvellement. C'est intéressant, conditions particulières, loyer et charges. Le loyer est payable mensuellement d'avance. Par chèque. À remettre, non, c'est marqué à remettre en main propre. D'accord. C'est normal, il envoyait un monsieur Jouvency Gérard récupérer le loyer. Oui, c'est ça. Chez nous. Il envoyait ramener, récupérer. On ne savait même pas, c'est un jour, on voit le monsieur venir et il nous dit que monsieur Rano lui a demandé de récupérer. Je dis, ah bon? Il nous dit oui, comme il connaît monsieur Rano, ça fait longtemps. Il a connu la maman de monsieur Rano, tout ça. Tout à fait. Ami d'enfance, et puis il venait récupérer le loyer chaque mois. Alors, voilà. C'est là que ça va devenir intéressant. Messieurs, dames, préparez-vous, parce que peut-être vous qui nous regardez, nous écoutez, vous êtes dans la même situation que les consorts Thelma, Claudine et Thierry. Écoutez ça bien.
Dépôt de garantie, 800 € correspondant à un mois de loyer. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Clause de travaux, c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que c'est là que ça va être litigieux. Parce que, mais si mettez en procès, hein. Mais c'est mettez en procès. Mais écoutez bien, avant même de vous dire, Christian, pas oui ça. Le monsieur les a mis au procès. Ah, ma tout là. Écoutez bien, hein. Clause de travaux. Le locataire, propriétaire, exécute. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas barré. Donc on sait même pas qui fait les travaux. D'habitude il barre, hein. Quand ça correspond pas, là il n'a pas barré. Donc c'est marqué exécuteur à les travaux si après décrit la liberté d'entreprendre tous les travaux, quels qu'ils soient, il s'engage également à entretenir les lieux en bon état. Claudine et Thierry, dit la population sur quel grief monsieur Rano met dans nos procès. Il est écrit noir sur blanc, donc c'est un bail qui date du 25 juillet 2007. Hein. Je rappelle la clause des travaux. La liberté d'entreprendre tous les travaux, quels qu'ils soient, il s'engage également à entretenir les lieux en bon état. Et pour qui ça, monsieur a mis dans ton procès? Pour dégradation de biens. Pour dégradation de biens. Vous avez dégradé quoi? Quand je dis dégradé, c'est entre guillemets. Non, puisque comme on a, sous la maison, on a refait la plateforme. On a solidifié. On a solidifié. C'est comme il y a le tremblement de terre. Et puis il y avait le tremblement de terre et les poteaux, on voyait le ciment. On bougeait. Voilà, ça a bougé. On n'était pas en sécurité. On a fait 2 entrepreneurs venir et c'est eux qui nous ont dit que par rapport au tremblement de terre, la maison n'est pas bien assise. Nous ne sommes pas en sécurité dans la maison. Et d'appeler le propriétaire. D'accord. Voilà. En plus particulier, parce que vous pensez que c'était fini pour le dossier des consortements. C'est pas terminé, messieurs, dames. C'est de surprise que nous allons surprise. Parce que finalement, on tient à vous rappeler, une agence, j'ai enquêté, l'agence n'existe pas. Déjà là, il y a un problème. Il y a sur la façade, vous savez, les fameuses images que je vous ai montrées. Là. D'accord. Ouais. Les fameux panneaux. Nous avons cherché sur Internet cette agence, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'IDIMO, ça n'existe pas. Il y a ADIMO peut-être, mais IDIMO n'existe pas. D'accord. Donc ça voudrait dire que là, on a un cas d'arnaque qui est totalement flagrant. Après, est-ce que IDIMO apparaît dans... Elle m'a protégée. D'accord. Ouais. Alors, donc, en donnant des compléments d'information, on aurait pu s'arrêter là, sauf que pour vous, ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que cette maison... À faire des recherches. Oui, attends, Claudine. Voilà. Claudine. Donc, la maison, voilà, exactement. Quand vous avez commencé à faire des recherches sur le bien, ils ont découvert, messieurs, dames, que la maison était en finalité de cause en indivision, et ce, depuis plus de 32 ans, et ce n'est pas fini. La chute arrive. En plus d'être en indivision, ce bien-là n'était même pas déclaré au cadastre. D'accord. Ni aux impôts. Donc ça voudrait dire des impôts sur une maison qui ne payait pas de taxes d'habitation. Exactement. Vous vous rendez compte? De permis de construire. Il n'y a rien du tout. Oui. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, les consorts Théma auraient été propriétaires d'un poison. Ouais. Voilà, exactement. Et c'est très grave. Et ça va être Oui, Thierry. Toujours est-il que 5 ans après, on parle de 5 ans après, de loi est payée. Oui. Toujours pas de promesse de vente. C'est ça, exactement. 5 ans, mais pas de promesse de vente. Hein. Alors qu'à la base, heureusement que vous avez fait les photos qu'on sortait marre. Alors qu'à la base, vous voyez bien sur la façade, vous voyez latérale, la façade avant, il y a des panneaux à vendre, acheter. Il n'y a que ça. Pour un bien qui est en indivision et même pas enregistré au cadastre. L'huissier qui était venu faire le constat de la maison, ce monsieur-là a été vraiment malhonnête, très malhonnête, parce qu'on était honnête avec lui, on lui a montré certaines choses. Maintenant, pour que ce monsieur-là maintenant se retourne contre moi et c'est lui qui m'assigne en me mettant des ATD sur mon compte? Non. Il est déjà passé une première fois sur le compte de Thierry, il avait vidé. Et là, maintenant, il me fait des ATD sur mon compte. Alors, expliquez pourquoi, en fait, il y a des ATD sur votre compte, parce qu'au final, ce que monsieur Rano Charles vous dit, c'est que vous êtes parti et vous avez laissé des loyers impayés. C'est ce qui est dit, Thierry. Voilà. Et en plus, non, mais moi, je vais pas mentir. J'avais dit franchement à monsieur Firmin Victor, je lui ai dit, monsieur Firmin, on a bloqué 1 an de loyer. On va pas mentir, on va pas faire l'hypocrite avec vous. Et ce loyer, ce montant-là qu'on a bloqué, je lui ai dit, j'ai trouvé une affaire, ce que je recherchais pendant 10 ans, que j'ai payé un loyer, que j'aurais déjà payé au moins 10 ans une traite de maison, que j'ai trouvé une maison en 2015, et bien le monsieur nous a attaqué. Il nous a attaqué parce qu'il pense qu'avec 9 000 €, on aura acheté une maison.
Non, avec 9 000 euros, on peut pas acheter une maison.